Bienvenue sur Reconnais ta valeur, la chaîne qui t'aide à arrêter de fuir ou de jouer un rôle pour reprendre ta place, l'affirmer avec plus de justesse, de sérénité, en écoutant ta petite voix intérieure. Je m'appelle Marie Ménard, profiler, et j'accompagne les moutons noirs, j'en suis une, ceux qui se sont sentis incompris, rejetés par leur famille, qui ont eu besoin de fuir ou de s'adapter, de devenir des caméléons, à retrouver leur valeur, à reconnaître la valeur qu'ils ont, hein, parce qu'être un mouton noir, on l'a choisi, c'est une force que nous avons, d'assumer cette place sans culpabilité et sans se trahir. Un des outils que j'aime utiliser avec mes clients, c'est la météo cosmique. Qu'est-ce que c'est? Comme tu adapterais ta tenue de météo pour pouvoir sortir, d'accord? Pour aller travailler, peu importe, mais en tout cas, s'il pleut, tu vas pas sortir sans chapeau ou sans parapluie, hein, à moins que tu as vraiment eu envie de te mouiller, mais on est bien d'accord, tu adaptes bien ta tenue en fonction de la météo. Et bien dis-toi qu'au-dessus de la météo, il y a les planètes. Il y a ce temps de la vie qui nous guide. C'est juste qu'on ne sait pas lire et le fait d'être déconnecté de la nature, de ce monde du vivant, on n'a pas su nous transmettre comment suivre les éléments de la vie pour nous guider. Et elle nous permet, en fait, ces planètes-là nous permet de rester toujours dans notre centre, puisque quand on est dans notre centre, on va faire forcément des choix qui sont justes pour nous, sans s'oublier ou sans se trahir. Ça nous permet aussi de prendre des décisions qui nous sont favorables en fonction de nos intuitions, d'éviter de répéter des erreurs et surtout se sentir soutenu par la vie. Même si tu te sens seul humainement, tu sais que la vie peut t'accompagner si tu y crois fortement qu'ils ont un rôle à jouer, ces planètes. Parce que si tu es un mouton noir, tu as forcément une étoile qui te guide, que tu sens au plus profond de toi, si tu te permets de te reconnecter à toi-même. En gros, tu n'es pas seul. Voici donc la météo cosmique du 27 janvier au 2 février. Si tu tombes sur cette vidéo à un autre moment que cette date, peut-être qu'il y a un message que ton inconscient, ton âme a envie que tu prennes conscience et qui pourrait peut-être t'aider à débloquer sur l'instant présent. Qu'est-ce que c'est que la météo cosmique? La Terre, en fait, elle tourne autour du Soleil. Okay, elle tourne environ 365 jours par an, 366 en année bissextile. Pendant ce cycle, elle traverse 12 signes, 12 signes du zodiaque. Okay, Bélier, ainsi de suite. Bélier, taureau, ainsi de suite. Okay. Et sur les 12 signes, elle traverse 64 portes. Ce sont des fréquences. Et donc ça change entre 5 à 6 jours. Depuis le 27 janvier, la Terre en tournant, le Soleil est dans l'axe de la porte 19, la porte du désir, et la Terre qui est en face, elle est dans la porte 33, la porte de la retraite et de l'intimité. Qu'est-ce que cette porte? Elle nous invite en ce moment pendant cette période du 27 janvier au 2 février. C'est que lors du dernier transit, si tu me suis depuis un moment, le dernier transit, le soleil était en porte 41, elle nous invitait à clarifier ce que nous désirions, vraiment, d'accord? Et il y avait cette distinction entre le désir qui nous permet de nous faire évoluer et le désir qui nourrit un manque, d'accord? Et donc, le vrai désir, le désir qui est juste, c'est celui qui va nous faire grandir, pas celui qui va combler un manque. Là, il y a un peu un suite du process. Le soleil, actuellement, est en porte 19 et elle continue son cheminement sur cette histoire de désir qui est, est-ce que ce désir, il vient du manque, tu as besoin d'attention, ou est-ce qu'il vient d'un vrai élan de connexion et de communauté? En fait, si le désir que tu as, il est lié au manque, tu risques de ne pas nourrir tes besoins, tu risques d'aller chercher la reconnaissance à l'extérieur de toi et de faire les choses en fonction de ce que les autres attendent de toi et pas en fonction de tes propres besoins. Par contre, si tu nourris tes besoins, là, le désir, il te demande, est-ce que, en plus de te faire grandir, de te faire évoluer, ça te permet de te connecter aux autres et de pouvoir faire partie d'une communauté.
La porte 19, elle se situe dans le chakra racine. Le chakra racine, c'est le premier centre énergétique. C'est le centre qui nous invite à nous ancrer, à être dans notre corps, à savoir gérer la pression qui vient de l'extérieur pour éviter de subir beaucoup de stress dans le corps. Et donc, cette porte 19, comme elle est dans le chakra racine, elle vient nous demander quels sont nos besoins fondamentaux. C'est quoi nos besoins matériels, notre besoin de sécurité. Et aussi la proximité relationnelle et émotionnelle. Qu'est-ce que j'ai besoin avec les gens avec qui je me connecte d'un point de vue relationnel et émotionnel. Cette porte, elle capte donc les besoins des tiens et aussi ceux des autres en fait, parce que tes besoins relationnels, enfin émotionnels et relationnels, dans une relation, tu n'es pas tout seul, d'accord? Si vous êtes en tête-à-tête, le lien, c'est 50-50. Donc il y a toi, il y a tes besoins, est-ce que l'autre, ça correspond à ses besoins? Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de réciprocité dans le lien. Donc la question que cette porte, elle nous pose, c'est est-ce que tu es bien entouré? Comment est ton entourage? Est-ce qu'elle est plutôt superficielle? Est-ce que tu es entouré de personnes juste parce que tu n'as pas envie d'être seul? Tu as besoin de combler des manques? Ou vraiment, ce sont des personnes qui te nourrissent profondément, qui te nourrissent émotionnellement et qui te nourrissent spirituellement? Si tu es désaligné, tu risques de t'entourer de personnes par la peur du manque, par manque, enfin il y a la peur du manque et il y a par manque, ou par dépendance affective. La dépendance affective, c'est justement, je ne suis pas bien seule, donc je préfère être avec la mauvaise personne ou les mauvaises personnes que de me recentrer, attendre que l'autre comble un vide intérieur, ou au contraire, tu peux, enfin, si tu n'es pas plus dans la dépendance affective, mais plutôt solo, tu pourrais t'isoler parce que tu as peur d'être rejeté pour qui tu es. Alors, surtout si tu as un mouton noir et que tu n'aimes pas être rejeté, tu pourrais faire en sorte de ne pas avoir de cercle social. Et si tu es hypersensible et tu as peur d'être blessé, parce que tu as déjà vécu plein d'expériences où on t'a souvent blessé et donc tu préfères rester seul. Dans tous les cas, si tu te retrouves parmi ce descriptif, ça veut dire que tu n'as pas reconnu les besoins nécessaires pour te sentir en sécurité dans ton corps, dans le relationnel et donc émotionnellement. Il y a une part de toi qui n'est pas compris et tu ne peux pas exprimer tes besoins, parce que ce qui est sûrement lié à ton enfance. C'est-à-dire que dans ton enfance, tu n'as pas été compris ou on n'a pas su nourrir les besoins relationnels et émotionnels que tu avais besoin. Et donc, tu as développé une stratégie de survie pour pouvoir t'adapter à ton environnement parental. Donc pendant ce transit, ce moment, la vie t'invite à observer ce qui t'entoure et pourquoi. La vraie question qu'on t'invite à te demander, est-ce que les gens qui m'entourent, les gens qui sont proches, surtout dans mon cercle intime, est-ce qu'ils sont là par amour vrai ou par manque? Si tu es aligné, cette porte 19, elle va te permettre de créer des relations équilibrées. Tu vas pouvoir présenter tes besoins avec beaucoup de clarté. L'autre a juste à y répondre ou pas. Si c'est pas OK, le lien se défait. De respecter l'énergie du donner-recevoir. Si tu donnes trop, tu ne peux pas recevoir. Si tu reçois trop, tu ne peux pas donner. Du coup, il y a des équilibres. Bon, souvent, quand on est en tant que mouton noir, on a plutôt tendance à surdonner ou je me coupe et du coup, je ne reçois pas si je n'ai pas de cercle social autour de moi. Et si tu es aligné, tu vas savoir choisir les bonnes personnes qui vont t'entourer pour te soutenir sans attente cachée, sans te sentir à la merci de ces personnes. Donc, l'invitation profonde, c'est tu n'as pas besoin de mendier l'amour, tu es digne de recevoir pour qui tu es, pour l'énergie que tu dégages. Si les personnes ne peuvent pas comprendre ça, ça veut dire que ce ne sont pas les bonnes personnes et que sûrement, pendant ce transit, l'univers te teste sur ta capacité, pour une fois, de te choisir. Si tu as du mal justement à nourrir tes besoins parce que tu as passé ton temps à te suradapter ou à fuir parce que tu t'es toujours senti différent, la porte 33, qui est la porte du retrait,
de la mémoire et de l'intégration, elle va venir te poser cette question. Comment savoir si cette proximité relationnelle est juste pour toi, d'accord? Si pour le moment tu sais toujours pas c'est quoi tes besoins relationnels et émotionnels, on peut la poser autrement cette question et la porte 33, elle nous invite à ça. Elle nous invite à clarifier et donc à te poser les bonnes questions. Donc c'est un temps de retrait, d'accord? C'est pas un temps où tu vas rencontrer plein de monde, c'est un temps que tu vas avoir besoin de te retirer. Moi, enfin vraiment, aujourd'hui on est samedi, j'ai pas mes enfants, je suis restée très longtemps au lit, je ne pouvais pas sortir parce que je ressentais cette porte qui m'invitait à me poser ces questions et à y répondre, à avoir de la clarté. Donc j'avais besoin de dormir pour intégrer, parce que c'est une énergie de corps, la porte 19, qui est reliée du coup à la gorge, la porte 33 elle est au niveau de la gorge, c'est comment j'exprime entre mon monde intérieur au monde extérieur ce que j'ai besoin. Et donc cette porte 33, elle nous invite à répondre à ces questions. Quels sont mes besoins affectifs réels? Qu'est-ce que je souhaite en amitié, en amour, dans le travail? Quelles sont mes valeurs qui sont non négociables? Est-ce que cette personne avec qui je suis en lien, elle respecte mes besoins? Est-ce que, donc avant, pour ça, il faut que tu t'es posé et que t'as répondu à ces questions. Quels sont mes besoins affectifs, quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin en amitié? Qu'est-ce que j'ai besoin en amour? Qu'est-ce que j'ai besoin dans le travail? Qu'est-ce que j'ai besoin familialement? Et quand je sais, et quand tu as priorisé, ça c'est non négociable, ça peut être négocié, bah après tu peux aller échanger avec la personne pour savoir si cette personne, elle est en accord avec tes besoins. Et du coup, vous pouvez vous concorder ou pas. Et si vous ne pouvez pas vous concorder, tu n'as pas à renier tes besoins. Les besoins, c'est la base, hein, d'accord? Un arbre, il a des racines dans le sol. Si tu lui coupes ses racines, l'arbre, à un moment ou à un autre, il va tomber. Donc, un besoin, c'est non négociable. Un désir est toujours négociable. Un besoin est non négociable. J'ai besoin de respirer, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir. Tu empêches quelqu'un de manger, tu empêches quelqu'un de boire, tu empêches quelqu'un de dormir, tu es sûr qu'à un moment ou à un autre, cette personne va mourir, d'accord? Les besoins, c'est non négociable. Donc, ce n'est pas en multipliant, pendant cette période, ce n'est pas en multipliant les rencontres que tu vas comprendre ce que tu as besoin, mais c'est vraiment en te retirant, en regardant le passé, déjà les rencontres que tu as eues, amicalement, amoureusement, professionnellement, familialement, que tu as tiré des conclusions par rapport à ces expériences, lesquelles étaient justes, lesquelles étaient injustes, pourquoi elles ont été injustes, qu'est-ce que je n'ai pas dit, qu'est-ce que j'ai surfait, qu'est-ce que j'ai moins fait, pour pouvoir aujourd'hui poser un, un nouveau élan que tu as envie dans ton système relationnel. Et donc, en identifiant ton passé, tes schémas répétitifs, eh ben, tu vas pouvoir tirer des conclusions conscientes. Et donc, tu vas pouvoir répondre à ces questions. Quel type de relation, enfin, en se posant ces questions, tu vas voir est-ce qu'il y a des types de relations qui reviennent souvent. Si amoureusement, tu as tendance à être dans la dépendance affective, tu vas avoir souvent des personnes qui vont s'intéresser à toi sans te respecter, par exemple, ou sans nourrir tes besoins. Ils passeront toujours en premier. Du coup, tu vas tomber dans une relation de dominé-soumis. Ou parce que tu ne te reconnais pas, tu vas attendre que l'autre te reconnaisse, ben peut-être que l'autre va pas tout le temps te reconnaître, ou il va te reconnaître, mais pas au bon moment, ou en cachette. Si tu es quelqu'un qui a plutôt tendance à te couper parce que tu as peur d'être rejeté, eh ben, tu vas finalement être arrivé dans des emplois où on va jamais te comprendre. Tu vas avoir des difficultés relationnelles au niveau, avec tes managers, avec ton boulot. Du coup, ça, ce sont des schémas répétitifs. Et donc, il suffit, enfin, plus tu as pris de l'âge, plus forcément tu as expérimenté différents types de relations. Si tu es jeune, tu as genre 20-25 ans, peut-être que tu n'as pas pu vraiment regarder les différentes relations, parce que quand tu es enfant, c'est pas vraiment toi qui décides avec qui tu entretiens des relations. Mais on va dire qu'après 30 ans, tu as commencé à avoir un certain nombre d'expériences amicales, relationnelles, amoureuses, professionnelles, et ça peut te permettre de tirer des conclusions. Quel est le point commun de ces expériences? Quel est le point commun où à chaque fois tu es déçu, à chaque fois tu es triste, à chaque fois tu es en colère, à chaque fois tu n'es pas respecté, tu n'es pas reconnu? Quel est le point commun où tu es reconnu, tu es respecté, tu es même admiré? euh, Là on te respecte. Euh, Quels sont les points de différence? Est-ce que toi, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de l'autre? Mais si ça vient de l'autre, c'est forcément que toi, tu n'as pas occupé ta place.
Qu'est-ce que tu peux faire, modifier, ajuster pour ne plus attirer ces relations qui te déséquilibrent régulièrement, d'accord? Parce que le relationnel, c'est quand même un des points centraux pour attirer l'abondance, pour attirer l'argent dans ses comptes, ou en tout cas que l'argent ne fuit pas régulièrement, ok? Dans argent, on attend art et gens. Donc c'est l'art d'être avec les gens. Si tu as un relationnel qui est déséquilibré, dis-toi bien que tu pourrais avoir du mal à garder l'argent dans ton compte bancaire ou tu aurais du mal à attirer des opportunités positives parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton relationnel. Et enfin, sur quoi tu dois mettre ton focus pour attirer des relations plus justes. Et donc, le focus, c'est en reconnaissant tes besoins, tu vas pouvoir attirer les relations les plus justes. Donc la porte 33, elle te rappelle une loi fondamentale du vivant, vraiment du vivant. Hein. Tout comme l'hiver, c'est en se retirant qu'on prépare le printemps. Et donc, est-ce que je fuis le passé en multipliant les rencontres ou est-ce que je prends ce temps de recul pour me poser les bonnes questions afin que j'intègre pour avancer? C'est vraiment une période d'introspection. Ok, on est en hiver, on est en période du Verseau, il y en a encore pour un petit moment, donc il faut bien prendre ce temps. Et le signe du Verseau, c'est un signe qui est aussi bien dans l'individuation, donc comment moi je suis heureux, et en étant, je contribue pour le collectif. En fait, on est dans l'interdépendance. L'interdépendance, ça veut dire que je suis autonome et j'arrive à créer du lien avec un collectif. Quand je suis indépendant, il y a un petit côté, genre je m'en fous du monde, quoi, en fait. Hein, et du coup, on pourrait être déçu. Pour pouvoir être interdépendant, on a besoin d'être autonome et de se connecter à soi et d'être d'abord bien. On ne peut donner que ce qui déborde. Si tu vas vers des personnes et que toi, tu as des manques, dis-toi bien qu'il y a un déséquilibre et qu'à un moment ou à un autre, cette relation, elle ne sera pas juste pour toi. Donc cette porte 33, en te demandant de te retirer et de prendre du temps pour toi, elle va te permettre de te régénérer, de fermer des chapitres proprement, de transformer des souvenirs en leçons, de l'intégrer dans le corps pour que ton système cellulaire se dise « Ok, c'est une leçon que j'ai appris, j'ai intégré, maintenant j'ai compris, je vais faire autrement » et de partager des bons moments avec des personnes justes avec maturité. Par contre, si tu es toujours désaligné, donc que tu ne reconnais pas tes besoins et que tu n'as pas compris que cette porte 33 est invitée à te retirer et tu multiplies les rencontres, tu risques de faire des rencontres avec des personnes où ça va peut-être pas bien se passer, où il peut y avoir une nostalgie, de la honte, de toujours faire les mêmes erreurs. Tu peux rester dans un silence, tu peux rester dans des non-dits, tu pourrais avoir peur d'être vu tel que tu es, du coup tu vas plutôt arborer une image entre guillemets parfaite aux yeux du monde alors qu'en fait ce n'est pas toi, ou tu aurais du mal à tourner la page et donc continuer à répéter les mêmes schémas répétitifs. Cette porte t'invite à ne pas fuir, mais elle te parle de te transformer les expériences du passé en sagesse pour pouvoir faire autrement, d'accord? Le piège, c'est de se dire que j'ai pas de chance et de se dire que ça va recommencer, de ruminer ça ou de vouloir oublier enfin, sans avoir tiré la sagesse et de faire des nouvelles rencontres. Vraiment, la sagesse de cette porte, c'est cette expérience du passé, tu en tires des conclusions, donc ça devient une ressource, c'est pas une prison, et ça va te permettre de faire des choix différents, d'accord? Comme disait Albert Einstein, si tu veux un résultat différent, c'est pas en refaisant la même chose que tu vas avoir un résultat différent. C'est bien en changeant de méthodologie que tu risques d'avoir un autre résultat, une autre réponse. L'invitation profonde, c'est tu n'es pas invité à revivre ton passé, mais tu peux l'honorer, tirer des conclusions pour pouvoir avancer telle une nouvelle personne qui a su intégrer. La question, c'est est-ce que tu vas enfin écouter tes besoins émotionnels, prendre ce temps d'oser te regarder sans honte, en toute vulnérabilité, ou laisser toujours l'extérieur décider pour toi ce qui est juste pour toi ou pas, et donc d'attirer des relations déséquilibrées.
Côté numérologie, ce transit il commence en janvier, donc en mois 2, et il va finir en février, en mois 3. Donc le mois de janvier, qui est en mois 2, c'est une énergie d'écoute, de patience, de sensibilité, de coopération. Et en février, tu vas être en mois 3, le mois universel, qui est plutôt comment je m'exprime, comment je me relie à moi-même pour mieux me relier aux autres. C'est la spontanéité, l'authenticité. Tout ça dans une année 1 qui est je sème des nouvelles graines, je prends des nouveaux départs, j'ose prendre des initiatives. Donc ce combo-là, du mois 2, du mois 3 dans une année 1, il nous invite vraiment à ralentir, à nous écouter pour ressentir ce qui est juste et puis après communiquer ce qu'on a besoin pour planter des nouvelles graines qui sont plus alignées avec nos besoins, notre âme, notre être, qui a du sens pour nous et donc rencontrer les bonnes personnes. Vraiment, écoute-toi, clarifie ce que tu as besoin, puis après, va te connecter aux autres en étant au clair avec toi, qui te permettra d'être depuis un espace juste. Voilà, c'était tout pour cette météo cosmique. Si ça a résonné en toi et que tu as envie de partager, n'hésite pas à écrire en commentaire. Tu peux aussi liker, partager à d'autres personnes à qui ça pourrait résonner pour eux. Si tu as envie de prendre un rendez-vous avec moi, n'hésite pas à cliquer sur le lien ci-dessous. On peut discuter